Alors, pour répondre à votre question sur le low cost sans renforcer la crise, mais il n'y a rien de surprenant à cela. Nous l'avions d'ailleurs écrit avec mon collègue Didier Bréchemé dans une note pour la Fondapol qui est accessible librement sur Internet. Dès mai 2020, nous avions dit que le grand gagnant de la crise, ça sera non pas le low cost, l'ultra low cost. L'ultra low cost. C'est-à-dire Ryanair. Ryanair, un chiffre qui va vraiment fixer les esprits. Pour une même distance en Europe, Ryanair est capable de transporter un passager à 3 centimes du kilomètre. Wizz Air, même chose. 3 centimes du kilomètre, ça veut dire que Beauvais-Marseille, il y a 720 km. Beauvais-Marseille coûte, tenez-vous bien, 22 €. Vous faites 3 x 7, 21, on va dire 22 €. Pour une compagnie comme EasyJet, qu'on appelle middle cost, on est sur 5 centimes. 3, 5, et pour une compagnie traditionnelle, on est sur 9 centimes. Donc vous voyez que Ryanair, avec des coûts extrêmement bas, était nécessairement la compagnie qui était la plus armée pour sortir de la crise. Et ce, d'autant plus qu'elle a assez peu souffert de la crise. Pendant la crise, Ryanair a essentiellement une structure de coûts variables. Ça veut dire quoi? Si ces avions ne volent pas, elle a juste ces avions finalement en termes de pertes. Quand vous regardez les compagnies traditionnelles, elles ont des coûts fixes beaucoup plus élevés. Prenons un exemple. Prenons Air France. Alors certes, il y a des différences de taille, bien entendu, entre Air France et Ryanair. Air France, c'est 4 fois Ryanair. Sauf que si vous faites 2020-2021, Air France a perdu 11 milliards. Ryanair a dû perdre à peu près 1,3 milliard. Donc, si vous voulez, ces compagnies ultra low cost, certes, elles ont été affectées comme tout le monde par la crise, mais beaucoup moins. Elles sont sorties renforcées et donc, elles ont pu passer à l'attaque avec des prix extrêmement agressifs. Secondement, ce sont des compagnies qui ciblent surtout quoi? Une clientèle touristique. Une clientèle qu'on appelle affinitaire. Des personnes qui ont une résidence secondaire, qui ont des origines familiales dans d'autres pays, et donc qui avaient envie de reprendre l'avion. Qu'est-ce qui a redécollé? Vous l'avez vu, c'est essentiellement la clientèle touristique vers les pays du Sud, ce qui faisait les affaires des compagnies low cost.